L'homme est fondamentalement bon, il lui suffit de s'améliorer. C'est une phrase qui sonne bien, elle est rassurante, elle flatte nos cœurs. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est vrai? Parce que si l'homme est déjà bon, alors le problème, ce n'est pas le cœur, c'est juste le comportement. Il suffirait d'un peu plus d'éducation, un peu plus d'effort, un peu plus de discipline, tout irait mieux. Mais la Bible ne va pas dans ce sens. Le mécanisme spirituel derrière cette pensée est très ancien. C'est le mécanisme de l'auto-justification. C'est l'idée que le mal est extérieur à moi, que le problème vient du système, de l'environnement, des autres, mais pas vraiment de mon cœur. Déjà, dans Genèse 3, quand Adam tombe, il ne dit pas « j'ai péché ». Il dit « femme que tu as mise auprès de moi ». Et Ève dit « le serpent m'a trompé ». Personne ne regarde à l'intérieur. Et pourtant, Jésus est radicalement clair. Dans Marc, chapitre 7, versets 21 à 23, il dit « c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les vols, les cupidités. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. » Jésus ne dit pas « le problème, c'est un manque d'amélioration ». Il dit « le problème, c'est le cœur ». Jérémie 17, verset 9 va encore plus loin. « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Ça ne veut pas dire que l'homme est incapable de faire des choses bien. Ça veut dire que sans Dieu, même le bien est souvent contaminé par l'orgueil, la recherche de soi, le contrôle ou la peur. C'est pour ça que la Bible ne parle jamais d'auto-amélioration comme solution. Elle parle de nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème dans Jean chapitre 3 verset 3 « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il ne dit pas s'il s'améliore, il dit s'il naît de nouveau. Aujourd'hui, cette idée que l'homme est fondamentalement bon est partout, dans le développement personnel, dans certaines spiritualités, même parfois dans des discours chrétiens édulcorés. Le danger, c'est que si tu crois que ton problème est juste un manque d'effort, tu vas essayer de te sauver toi-même, tu vas lutter avec tes propres forces, et tôt ou tard, tu vas t'épuiser ou te mentir. Alors comment on combat ça aujourd'hui concrètement? D'abord en acceptant le diagnostic biblique. Pas pour te condamner, mais pour être honnête. Reconnaître que son cœur a besoin d'être transformé, pas simplement coaché. Ensuite, en revenant à la grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 disent « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Enfin, en vivant dans la dépendance du Saint-Esprit, Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Le message de l'Évangile n'est pas « Tu es déjà bon, fais un peu mieux ». Le message de l'Évangile, c'est « Tu as besoin d'un cœur nouveau et Dieu te l'offre en Jésus. » Ça, c'est une vraie bonne nouvelle.